Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Tu nous as commandé, aimez-vous les uns les autres, tout comme moi. Mais Jésus, comment le pourrions-nous sans ton souffle d'amour, ton souffle d'évangile? Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. J'espère avec moi que tu aimes beaucoup la liturgie de ce temps de Noël. C'est une liturgie qui vient nous parler au cœur. Le Seigneur nous appelle ses petits-enfants. Il vient au milieu de nous comme un petit enfant. Tout est une question d'amour, de proximité. Et aujourd'hui, c'est encore une question d'amour dans l'Évangile. Et c'est pour ça que j'ai mis ce chant-là, parce que chaque Évangile porte en soi un message pour toi puis pour moi à chaque jour. Aujourd'hui, dans Saint Jean, on retrouve Jésus qui s'en va en Galilée et il rencontre Philippe. Il dit à Philippe, « Suis-moi ». Alors, Philippe suit Jésus, puis après, il s'en va vers Nathanaël, son ami, puis il lui dit, « C'est celui dont on parlait, là, le prophète, eh bien, on l'a trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël dit, « De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? » Et Philippe lui répond, « Viens et vois. » Et là, lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il dit, « Voilà vraiment un Israélite. » Nathanaël lui dit, « Est-ce que tu me connais? » Et Jésus lui dit, « Je te connais. Avant que Philippe t'appelle, alors que tu étais sous le figuier, je te voyais. » Alors, Nathanaël pose pas d'autres questions et il dit simplement, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi en Israël. » Imagine-toi que si le Seigneur te disait, « La semaine dernière, je t'ai vu. » Qu'est-ce que tu dirais? T'aurais peur? Ou bien tu serais en paix? Hein? Qu'est-ce que tu dirais? En nous, il y a les deux. Il y a l'homme qui a peur toujours de Dieu et il y a l'homme avec un cœur d'enfant qui est sans crainte. On ne veut pas que nos pauvretés soient mises en étalage devant le regard de Dieu et pourtant, il nous connaît. Il t'aime tel que tu es dans les pauvretés que tu as, qui connaît toutes. On n'a pas vraiment à avoir peur du regard de Dieu. Dieu nous voit. Il voit nos luttes, il voit nos efforts, il voit nos chutes, il voit nos recommencements, il voit la cause pour laquelle on est tombé, il voit toutes les composantes de l'événement. Il les voit, il a compassion de nous, il a tendresse envers toi, il a miséricorde envers nous. Et c'est pour ça que quand le trouble est dans notre cœur, puis qu'on a peur du regard de Dieu, la meilleure chose, sais-tu qu'est-ce que c'est? C'est d'aller s'ouvrir, se mettre à nu devant Dieu au sacrement du pardon et dire, Seigneur, me voici tel que je suis, sachant déjà que tu m'aimes et ton amour change pas à cause de ce que je suis, mais tu veux m'aimer dans ma misère. Si on arrivait à comprendre ça, ce serait tellement merveilleux, on n'aurait jamais peur du regard de Dieu, on n'aurait jamais peur de mourir. Quelle que soit l'heure où le Seigneur viendra nous chercher, on sera prêt parce qu'on aura confiance en lui. Et le contraire d'avoir peur, c'est d'avoir un élan. Le regard de Dieu, c'est un regard qui nous donne de l'élan. Je te raconte deux histoires rapidement.
J'avais à peu près 7 ans. Papa m'avait invité à aller passer une journée à son bureau et le midi, il m'a emmené manger au restaurant. Je me souviens, c'est à Montréal et on m'avait donné un fauteuil pour m'élever un peu pour arriver à manger à la hauteur de la table. Et à un moment donné, j'ai voulu aller à la salle de toilette et j'ai dit à papa, est-ce que tu vas venir avec moi? Puis il a dit, non, c'est la salle de toilette des dames, toi, tu vas y aller. Puis là, j'avais peur. Puis il a dit, non, non, vas-y, t'es capable, vas-y, t'es capable. Je vais te regarder, je vais te surveiller, je vais te regarder. Alors j'ai avancé de quelques pas, j'ai regardé papa, il me regardait. J'ai continué, j'ai regardé, il me regardait toujours. Alors rendu à la porte, ça a été le moment de rentrer. Puis là, j'ai eu un moment d'hésitation, puis il m'a fait signe, vas-y, vas-y, vas-y. Quand je suis ressortie de la porte en courant, je me suis lancée dans les bras de papa, puis j'ai dit, je suis capable, je suis une grande fille. Il m'a donné de l'élan. Son regard m'a sécurisée et m'a donné de l'élan. Un jour, j'étais avec sœur Jeanne et on était dans une retraite de communauté, une retraite de 8 jours. Et sœur Jeanne me dit, demain, l'enseignement sur le sacrement du pardon, c'est toi qui vas le faire. Je dis, moi? C'est toi, sœur Jeanne, qui prêche, c'est pas moi. Moi, je fais juste animer. Elle me dit, demain, c'est toi qui le fais. Eh bien, sais-tu que je lui ai dit, je vais le faire à une condition, sœur Jeanne, c'est que tu restes dans la salle et que tu regardes. Si je fais une erreur, je sais que tu vas venir corriger mon erreur, puis les sœurs ne seront pas pénalisées parce que c'est moi qui fais l'enseignement. Mais j'avais confiance en sœur Jeanne. Je savais que si elle était là, son regard sur moi ne serait pas un regard critique, un regard pour m'abaisser. Au contraire, serait un regard pour m'encourager et me donner de l'élan. Alors c'est ça le regard de Dieu sur toi. Moi, je prie pour que tu aies la conscience de ce regard bienveillant, miséricordieux, tendrement, que tu te saches tendrement aimé de Dieu ton Père qui toujours, toujours t'a à l'œil. Pas pour te corriger, pas pour te sermonner, ni pour te frapper, mais au contraire, pour te cajoler, pour t'aimer, t'éclairer et te pardonner. Alors, bonne journée sous son regard. Jésus, pas de vie.